Stéphane, en septembre, le complexe sportif a été livré aux associations. Elles ont pris corps avec l'ensemble de ces équipements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment les choses se sont passées? Déjà, en fait, tout d'abord, de remercier tous les résidents secondaires qui viennent nous voir tous les ans, parce que c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux et c'est toujours un bon moment que l'on passe avec eux, où on fait le point sur tout ce que l'on va faire dans la station, les projets, tout ce que l'on a fait aussi réalisé dans l'année. Et puis aussi, on parle du calendrier des fêtes, de tout ce que l'on va avoir à leur proposer. Le but, en fait, finalement, de notre station, c'est que ce soit une station qui soit animée toute l'année. Bien sûr, là, durant l'été, il n'y a aucun problème, mais aussi toute l'année. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette station, elle vit 365 jours par an, ce qui est une bonne chose. Alors, c'est vrai que quand on a comme ça une station qui vit, effectivement, avec un milieu associatif qui est dense, eh bien, il faut qu'on mette des équipements structurants en place. Et la salle polyvalente et le stade de Châtelaillon remplissent complètement cet objectif. C'est-à-dire qu'à la fois, il est là pour les résidents qui font du sport, il est là pour les résidents qui viennent aussi pour des moments festifs, il est là aussi pour les moments culturels. Et aujourd'hui, écoutez, les associations ont complètement pris place en fait dans ce nouveau complexe. Et c'est vrai que c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps, dans les cartons, et le fait de le voir aujourd'hui sorti de terre et justement avec ces associations qui en profitent au maximum, c'est une bonne chose. Alors pour rester dans le domaine sportif, le grand projet de ce mandat, c'était la zone du port, donc sa restructuration et le cercle nautique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'avancement de ce projet? Là encore, en fait, c'est vrai qu'on voit bien que Châtelaillon a besoin aussi de se diversifier en matière d'offres. Et les équipements doivent être toujours remis à niveau. Sur l'équipement en fait, du port, il était vieillissant, il n'était plus tout à fait, je dirais, dans ce que l'on souhaite au niveau équipement. Et il fallait repenser complètement le port, l'arrière-port, la route de la Falaise, la route de la Béguichard qui emmène jusqu'au Boucheleur. En fait, vraiment, on va complètement repenser tout cet univers, on va métamorphoser ce coin de façon à en faire un lieu de vie. Lieu de vie, pourquoi? Parce que d'abord, effectivement, le cercle de voile, le port et l'arrière-port, en fait, aussi, bien sûr, pour les usagers du port, mais aussi pour celles et ceux qui s'y promènent, et notamment avec les familles. On veut faire en sorte que déplacer les gens vers ce port et cet arrière-port pour aller faire des jeux, un skatepark, un city park, des lieux en fait où vraiment on s'y sente bien. Arboré, végétalisé, avec des vues sur l'estran qui sont assez magnifiques. Et puis, c'est vrai que ça va être un quartier qui va être le nouveau quartier de Châtelaillon. Donc projet majeur du mandat, autre projet, les mobilités. On est un peu dans la continuité aussi du projet du port qui va les englober. La priorité à droite vient d'être déployée au sein de la ville de Châtelaillon-Plage au printemps. Quels sont les premiers ressentis de la population? Quel est le premier bilan? Le bilan, en fait, c'est qu'il fallait absolument faire en sorte de réduire la vitesse dans la commune. On voit bien que les gens ont besoin d'être paisibles, tranquilles, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient en vélo, qu'ils soient en poussette. Enfin, il fallait trouver tous les moyens pour faire en sorte de réduire la vitesse. La priorité à droite remplit complètement cet objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, les gens font très attention. On est toujours attentif à savoir s'il n'y a pas une voiture qui va déboucher à droite, ce qui veut dire que ça limite fatalement les vitesses. Les chaussées-doux ont permis effectivement aussi de sanctuariser, si je puis dire, des lieux où les personnes à vélo peuvent se sentir bien. C'est-à-dire que là aussi, les gens qui sont les automobilistes doivent respecter les vélos dans ces chaussées-doux. Et puis après, effectivement, la zone 30, telle que ça a été mis en place par l'équipe de Morgane, et puis de David, et puis de Thierry, qui ont travaillé vraiment sur le sujet, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt une réussite. Alors pour finir ce propos d'introduction sur ce film-là, c'est une année sportive, à la fois olympique. Pas mal d'événements sont venus égrener le printemps. Premier bilan, est-ce que c'est plutôt positif? Comment tu vois les choses? Écoute, en fait, c'est vrai que déjà,
on a une grande chance, c'est que pour une petite station comme la nôtre, on est particulièrement dynamique parce qu'on a 2 sélectionnés olympiques. C'est Lucie Anastasiou en balle trappe et puis Clément Péquin en 49er. Et là, il fait équipage avec Erwan Fischer. Mais c'est vrai que ces 2 sportifs de haut niveau vont représenter la France, mais aussi quelque part un peu aussi Châtelaillon-Plage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, on a aussi cette chance à Châtelaillon d'avoir beaucoup de personnes en situation de handicap. Et on est là aussi doté de nombreux sportifs, handicap mental, qui participent effectivement dans beaucoup de compétitions. Moi, ça donne de l'énergie finalement de voir ça au niveau hexagonal. Et puis à Châtelaillon, on en sera, je dirais, le reflet. On essaiera de suivre ça avec passion. Et je sais que déjà, on va communiquer sur nos sportifs. Et c'est vrai qu'on a une chance quand même, c'est qu'on a plus de 60 associations sportives dans Châtel, ce qui fait que c'est une ville dynamique. Donc on part à la découverte de Châtelaillon. Oui, on part à la découverte de Châtelaillon. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour te féliciter, toi et toute ton équipe, parce que c'est vrai que la communication est essentielle. C'est-à-dire que si jamais on ne fait pas savoir ce que l'on fait, faire et faire savoir, et ça tu le fais bien avec toute ton équipe. Et puis, les services techniques qui font que la station soit agréable, on le voit, les parterres, les aménagements, tout effectivement aujourd'hui laisse à rêver dans cette belle station. Et puis et de souhaiter à toutes et à tous un bel été, profiter complètement de Châtelaillon durant l'été. Et puis, on va passer un moment ensemble aussi, bien sûr, pour voir tous les projets de l'année à venir. Voilà maintenant plus de 3 ans que Stéphane Villain et son équipe sont mobilisés au quotidien pour mettre en place le projet pour lequel vous les avez élus. Un projet déjà réalisé à plus de 75% qui se construit autour de 5 ambitions, déclinées en de nombreuses actions. Environnement, propreté, mobilité, qualité urbanistique, sécurité et vivre ensemble. Dans la continuité, cette nouvelle année fut remplie de défis à relever, d'enthousiasme à partager et d'opportunités. En un clin d'œil, découvrons ensemble les grandes actions de cette année qui vient de s'écouler. À Châtelaillon-Plage, les grands projets bâtissent notre ville, façonnent notre avenir et redéfinissent notre quotidien. Chaque projet, chaque pierre posée répond à l'engagement de Stéphane Villain et de son équipe municipale de faire de notre ville une ville où rien n'est impossible. Après plus de 2 ans de travaux, le tout nouveau complexe sportif a été remis entre les mains des associations et des utilisateurs en septembre dernier au moment de la rentrée. Les retours sont positifs, les associations et les collégiens ont pris possession des lieux avec enthousiasme, fierté et reconnaissance. Et promesse tenue, le 4 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine Bleue, nous avons enfin pu renouer avec notre traditionnel rendez-vous annuel avec les plus de 75 ans, qui ont eu l'honneur d'inaugurer la salle polyvalente. Fin 2024, les différents programmes immobiliers et la maison de quartier du stade seront livrés, finalisant à la perfection l'urbanisation de ce quartier. Après l'achèvement des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et télécoms, ainsi que la réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eau usée en 2023, le projet d'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle est désormais lancé. Les premiers coups de pelle débuteront en septembre prochain. À terme, cette avenue deviendra un modèle d'aménagement urbain où piétons, automobilistes et cyclistes cohabiteront harmonieusement dans un cadre paysager. Conformément aux engagements de Stéphane Villain et de ses équipes, le projet de requalification du port et de ses abords se dessine. Et c'est main dans la main que Régis Lebas, adjoint chargé de l'urbanisme, Thierry Coulon, adjoint chargé des bâtiments, de la voirie et des réseaux, et Jean-Luc Staub, conseiller délégué chargé de la mer et du littoral, réfléchissent et collaborent avec les équipes techniques. Le réaménagement de l'avenue de l'Abbé Guichard constitue la première étape de la mise en œuvre de ce projet d'envergure. L'objectif est d'y améliorer les continuités piétonnes, les circulations automobiles ainsi que celles des cyclistes, tout en favorisant un environnement paysager. L'année 2023 a été consacrée aux travaux d'enfouissement des réseaux électriques et télécoms dans l'avenue. En parallèle, les équipes techniques ont profité de ce délai pour finaliser le projet d'aménagement afin de présenter les premières esquisses aux riverains à la rentrée de septembre. Le démarrage des travaux est quant à lui programmé pour l'automne prochain.
Grande nouveauté de cet été, la rue Émile Zola sera rendue piétonne à certains horaires uniquement en période estivale pour favoriser la circulation des piétons et des cyclistes et faciliter l'accès à la place Jean Moulin, à la fête foraine et à la plage. Les flux de véhicules seront réorientés avec la création d'une nouvelle zone de circulation passant par la gare ou par l'avenue Foch. Nous en sommes conscients, le passage de cet axe majeur en zone piétonne nécessitera de nouvelles habitudes. Mais gardons en tête l'objectif de cette décision. Fluidifier la circulation depuis les parkings et permettre de se déplacer en toute sécurité et dans des conditions optimales. Vivre à Châtelaillon-Plage, c'est profiter d'une ville en quête de durabilité. Ici, chaque initiative est une promesse tenue pour protéger nos espaces verts et promouvoir la biodiversité si chère aux Châtelaillonnais. Des arbres sont plantés, les essences choisies avec soin, certains espaces deviennent des zones piétonnes et cyclables. Des actions sont pensées pour réduire les nuisances, de nouveaux espaces naturels sont rendus accessibles. Tous ces efforts conjugués créent un environnement sain et accueillant, où le bien-être des Châtelaillonnais est au centre des préoccupations. Notre ville peut compter sur un patrimoine arboré riche qui ne cesse d'être préservé et d'être développé. À Châtelaillon-Plage, dès qu'un arbre est retiré, 2 sont replantés pour garantir une couverture végétale efficace. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les années 2000, l'inventaire communal recensait 3000 arbres. Aujourd'hui, près de 5300 arbres, sans compter tous les autres types de végétaux, arborent notre ville. Pour aller plus loin dans cet engagement, David Labiche, adjoint chargé des espaces verts et de l'environnement, et Céline Virlogeux, présidente de la commission, travaillent de pair avec les équipes des espaces verts pour sélectionner les essences adaptées à notre climat et à notre sol. En choisissant soigneusement tous ces végétaux, nous façonnons non seulement le paysage urbain, mais aussi l'identité et l'avenir environnemental de notre ville. En début d'année 2024, des actions contre les nuisibles ont été menées. Le mercredi 6 mars, une centaine de curieux et de passionnés de nature ont répondu présents à la journée nature organisée en partenariat avec l'association L'Abeille Onisienne et la LPO. Au programme, fabrication de pièges à frelons asiatiques et découverte des abeilles sauvages de nos marais. En parallèle, 10 nichoirs à chauves-souris ont été installés pour lutter contre les moustiques. Les chauves-souris, véritables alliés naturels, peuvent consommer jusqu'à 3000 insectes par nuit, réduisant ainsi significativement la population de nos moustiques. Cette approche respectueuse de l'environnement minimise l'utilisation de pesticides chimiques, contribuant ainsi à la protection de la biodiversité locale et à la santé des habitants. Chaussy-Doux, pistes cyclables, zone 30, priorité à droite. Toutes ces initiatives font avancer notre commune vers une mobilité plus fluide et harmonieuse où chaque Châtelaillonnais peut profiter de la tranquillité et de la beauté de notre ville en toute sécurité. Dans la continuité de la zone 30 mise en place en juin 2022, le déploiement depuis le 4 mars dernier de la priorité à droite partout et pour tous dans notre ville a acté un véritable changement dans nos habitudes. Que vous soyez à pied, à vélo, en trottinette ou en voiture, nous le savons, cette règle de circulation routière peut sembler déroutante puisqu'elle nécessite de réapprendre de nouveaux réflexes. Ensemble, apprenons à ralentir et à être attentifs. La création d'axes dédiés aux vélos et aux piétons a toujours été une priorité pour Morgane Moreau, adjoint chargé des mobilités, et Karine College, présidente de la commission mobilité. En poursuivant les efforts déjà entrepris pour rendre nos marais accessibles, une nouvelle liaison douce de plus de 2 km a été ouverte le 1er juin, aux marcheurs et aux cyclistes, entre l'avenue de la Petite Borde et la rue du Canal. Encore en cours d'aménagement, nous vous invitons à l'emprunter et à nous faire vos retours. Ce tronçon s'intègre dans un projet plus large de circuit pour vélos et piétons, visant à relier de manière fluide et agréable nos différents espaces naturels. Vivre à Châtelaillon-Plage, c'est profiter de la douceur de vivre et on le sait.
Cet état d'esprit passe par un sentiment de sécurité bien réel dans notre commune grâce à la mise en place d'actions et d'initiatives mises en œuvre tout au long de l'année. Installation de nouvelles caméras, renforcement de notre police municipale en été, distribution du nouveau DICRIM dans les boîtes aux lettres. Grâce à ces mesures, les Châtelaillonnais peuvent se sentir sereins et protégés, contribuant ainsi à la qualité de vie qui fait la renommée de Châtelaillon-Plage. Poursuivant l'élan initié en 2023 et sous l'impulsion de David Labiche, adjoint chargé de la sécurité, notre dispositif de vidéoprotection s'étoffe avec l'installation de 8 nouvelles caméras aux abords des écoles et de 2 supplémentaires aux abords du collège André Malraux. Avant l'été, pas moins de 30 caméras supplémentaires seront déployées dans divers endroits stratégiques de la ville, garantissant ainsi un cadre de vie toujours plus serein où les incivilités n'ont pas leur place. Vivre à Châtelaillon-Plage, c'est vivre à proximité de l'océan et des risques qui y sont liés. Les tempêtes Martin et Xynthia, respectivement en 1999 et 2010, nous ont rappelé les dangers liés aux aléas climatiques. Afin de vivre sereinement, il est bon de se préparer à faire face aux risques majeurs qui nous entourent. Tout est désormais accessible et à jour dans le nouveau DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs qui a été distribué à l'automne dernier dans les boîtes aux lettres des Châtelaillonnais. À Châtelaillon-Plage, notre engagement envers la jeunesse se traduit par une série d'initiatives et de projets visant à offrir un environnement favorable à leur épanouissement et à celui de leur famille, renforçant ainsi le tissu social et préparant les futurs citoyens à prendre part activement à la société. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et s'investir dans la vie citoyenne, Muriel Gilliom, adjointe chargée de l'enfance, jeunesse et éducation, a félicité les 12 nouveaux membres du Conseil municipal des jeunes de Châtel, élus le 21 décembre dernier, marquant ainsi le début du 2e mandat. Ils s'appellent Joseph, Loéline, Pauline, Perle, Anaé, Armance, Maxime, Maïline, Angèle, Louis, Gaspard et Enzo, et c'est maintenant à eux de s'investir avec passion et enthousiasme dans la vie de notre commune. Nous leur souhaitons bonne chance. Dans un effort collaboratif sans précédent, les 7 communes du sud de l'agglomération rochelaise se sont unies autour d'un projet, l'ouverture courant mai du LAEP Graines de famille. Ce lieu d'accueil enfants-parents offre un espace d'épanouissement pour les tout-petits et un soutien précieux pour les parents. Situé dans les mêmes locaux que Grains de Sable au 1A rue de l'Avenir, le LAEP Graines de famille est ouvert les mercredis après-midi de 15h30 à 17h30 sans inscription et en tout anonymat. Les familles y sont accueillies par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de la petite enfance, du médico-social ainsi que des psychologues. Dans une société où les inégalités sociales et économiques ne cessent de se creuser, le rôle de notre commune revêt une importance cruciale. Cet engagement envers les Châtelaillonnais les plus vulnérables englobe une diversité de dispositifs visant à améliorer durablement leurs conditions de vie. Dans la lutte contre les violences domestiques, le CCAS, Centre communal d'action sociale de Châtelaillon-Plage, fait un pas audacieux en proposant un logement d'urgence dédié spécifiquement aux victimes de violences intrafamiliales. Cette initiative novatrice, fruit d'une collaboration entre le CCAS, un bailleur social et une association de La Rochelle, vise à offrir un espace de sécurité et de reconstruction pour les personnes dans le besoin. L'emplacement stratégique de cet appartement au cœur de la communauté locale favorise l'intégration sociale des bénéficiaires tout en garantissant leur sécurité. Créé en novembre 2015 par le Centre communal d'action sociale, le service Partage et Palabre réservé aux Châtelaillonnais œuvre à rompre l'isolement des personnes âgées. Après quelques mois d'arrêt, la reprise du service est lancée et Nathalie Martin, adjointe chargée du social, de l'aide à la personne et aux familles, s'en félicite.
Si vous souhaitez recevoir des visites amicales et régulières à votre domicile par des bénévoles, contactez le CCAS. La culture à Châtelaillon-Plage occupe une place de choix, incarnée par des lieux emblématiques, tels que la scène de Beauséjour, la médiathèque La Malle d'Alionis, l'espace Carnot et la maison de l'Éclusier. En ces débuts d'année, la médiathèque La Malle d'Alionis a franchi une nouvelle étape dans son développement, pour le plus grand plaisir de Linda Beaujean, adjointe chargée de la culture, avec le lancement de son nouveau site internet offrant aux usagers un accès facilité à ses ressources et services. Plus élégant, plus intuitif et pratique, ce nouvel outil a facilement pris la place du blog Café Châtel qui, après 13 ans de bons et loyaux services, a pris sa retraite. Cette initiative s'accompagne de l'installation d'une boîte retour devant la médiathèque permettant aux abonnés de rendre leurs emprunts en toute simplicité, même en dehors des heures d'ouverture. Parallèlement, la scène de Beauséjour a connu depuis la fin de cet hiver des travaux de rénovation visant à améliorer les conditions d'accueil au public, reprise de toutes les grilles extérieures et de toutes les huisseries. Ces efforts soutiennent la mission de Beauséjour de demeurer un lieu de rencontre et de diffusion culturelle incontournable dans la région. Des concerts en été au Festival international du Cerf-Volant et du Vent qui accueille jusqu'à 150 000 personnes, notre commune mène une politique événementielle volontariste et dynamique tout au long de l'année. À Châtelaillon-Plage, les événements, c'est 365 jours par an et pour tous les publics. Avec bien sûr des grands moments comme la 30e édition du Festival international du Cerf-Volant et du Vent qui a accueilli plus de 100 000 visiteurs cette année. Les cervolistes venus des 4 coins du globe reviendront en 2025 pour une édition toujours à la hauteur. Châtel en Fête, bien sûr, qui a accueilli les délégations étrangères des 3 pays amis à l'occasion d'un Châtel en Fête 100% rencontre et partage. Le 15 juillet, avec la retraite au flambeau et le grand feu d'artifice sur la plage, la traditionnelle fête des boucholeurs qui fait battre chaque année le cœur des hommes et des femmes du village. Les fêtes de fin d'année avec les petites Lucies, le marché de Noël et son manège sapin géant, la traditionnelle et incontournable crèche vivante, la forêt magique et Mélie-Melon, qui attire petits et grands, et la baignade des banquisards pour finir ou commencer l'année en beauté. Épreuve de l'attractivité de notre ville et de la reconnaissance de son savoir-faire dans l'accueil des grands rendez-vous, le premier Équidène et le premier triathlon châtelaillonnais ont eu lieu au printemps ainsi que le championnat du monde des Joëlettes. Paris gagnant pour ces 3 événements sportifs. Et pour la 2e année, la Foire Expo revient à Châtelaillon-Plage pour une expédition direction Venise, à la découverte de cette cité mystérieuse. Rendez-vous du 31 août au 8 septembre. On vous souhaite un bel été châtelaillonnais.